Allez, Daf Kouf He, nous nous sommes arrêtés en haut de la page aux 2 points. Katav Otahat Notarikon, donc on a dit si quelqu'un a écrit une lettre, d'accord, qui signifie une abréviation. Rabbi Yoshua ben Betera Mechayev, Rabbi Yoshua ben Betera il dit Chayav, puisque même si c'est une seule lettre, comme il considère comme système entier. Chachamim Potrin, tandis que les Chachamim, donc eux disent pas tout. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Zimra, Minaïn et Lachon Notarikon Minat Torah. Donc Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, a dit d'où sait-on qu'il y a également dans la Torah Lachon Notarikon, c'est ce langage-là d'abréviation. Je n'ai marqué comme il est marqué, Ki Ab Hamon Goim Netaticha. Donc à propos d'Abraham Avinu, d'accord, que je vous redis Ki Ab, car le père Hamon Goim, d'une multitude de nations, Netaticha, je te mettrai. Maintenant, Ab et Hamon, on va voir que Ab et Hamon, ces deux mots-là vont faire l'objet d'initiales. Qu'est-ce que c'est Ab? Il dit Ab Netaticha le Umot. Donc Ab, ça veut dire je t'ai mis, père, d'accord, des nations. Bachur Netaticha be Umot. Et le bête, il dit Bachur, tu es l'élu, on va dire le choisi. Netaticha, je te mettrai parmi les nations. Ensuite, il y a Hamon. Hamon, le He, c'est Habib. Donc, on a vu le He, le Het, qui peuvent certains s'interchanger. OK? Donc, Habib, Netaticha, Baumot. Donc, le bien-aimé, je te mettrai, donc, je t'ai mis parmi les nations. Melech, Netaticha, Baumot, roi, je te placerai parmi les nations. Batik, Netaticha, Baumot. Et le distingué, l'ancien, on va dire, je te mettrai parmi les nations. Neeman, Netaticha, Baumot. Et le Nun, un Neeman comme confiant, on va dire, fidèle, je te mettrai parmi les nations. Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan, de lui-même, a fait trouver également Notarikon dans la Torah. Amar, il a dit Anochi, Anochi a jamais écrit. Anochi, il dit Notarikon, c'est quoi Anochi? De l'Alef, c'est Ana, Nafshi, Ktiva, Yahavit. Donc Ana, le Alef, c'est Ana, moi, Nafshi, moi-même, Ktivat, d'accord, j'ai écrit, en parlant de la Torah, Yahavit, je l'ai apporté, je vous l'ai donné. Rabbanan Amri, les Chachamim disent Amira Ne'ima Ktiva Yehiva. Donc les Chachamim disent que c'est Anochi. Amira Ne'ima, donc une parole agréable. Ktiva, écrite, Yehiva vous a été donné. Il y a de ceux qui disent Anochi, les Mafria, donc qui construisent, on va dire, un sens avec le mot Anochi, les Mafria à l'envers. Ils commencent par le yud, par la fin. Yehiva Ktiva, donc j'ai apporté Ktiva une écriture, un texte écrit. Ne'emanin Amaria. Ces paroles sont des paroles fidèles, on va dire, et véritables. De Rabbi Natan Amre, donc dans la yeshiva de Rabbi Natan, on a dit Ki Yarat Haderech le Negdi. Donc à propos de la naisse de Bilham, etc., c'est marqué là-bas, le malach dit. Donc Ki Yarat Haderech, car tu t'es précipité Haderech sur le chemin, le Negdi contre moi. Donc c'est quoi Yarat? Il dit Yarat, c'est le Yud, c'est Yara, Ra'ata, Nateta. Donc Yara, la naisse, elle a vu. Ra'ata, elle a eu peur du malach. Nateta, et elle s'est déplacée, elle s'est, d'accord, elle a changé de chemin. Débé Rabbi Ishmael. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Tana, on a enseigné Carmel. Donc à propos du Homer, Kaliv et Carmel, Carmel, ça veut dire quoi? Carmalé. Donc c'est comme un coussin qui est rempli. Ça veut dire que les grains, d'accord, c'était des grains qui étaient charnus, etc. Rab Achabar Yaakov Amar, Rab Yaakov il a dit, Vehu kilani nimretzet. Donc David Amelech qui dit à propos de Shimi bar Gera, d'accord, qui lui donc à un moment donné s'est trouvé contre David Amelech, et donc il dit comme ça, David Amelech il dit à propos de lui, Kilani, il m'a donc maudit avec une klala, nimretzet, une malédiction, nimretzet, c'est-à-dire qui était explicite. C'est quoi nimretzet? Il dit notarikon, no'efhu. Donc, quelle était cette klala en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il disait sur David? No'efhu. C'est une personne qui a fait un adultère. Mo'avi'u. C'est un Mo'avi, c'est quelqu'un qui descend de Mo'av. Rotze'hu. C'est un meurtrier. Sorech'hu. C'est un ennemi. C'est une abomination. Donc ça, c'est toutes les klalot que Shimi bar Gera il a profané, il a proféré contre David Amelech. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Yitzchak a dit, Ma nedaber ou ma nistadak. C'est Yehuda, donc avec l'épisode des frères de Yosef, quand ils étaient en Égypte,
Yosef leur mit là-bas une coupe, etc. Tout cela. Et donc, quand ils ont découvert tout ça, donc Yehuda, donc il s'est levé contre Yosef. Il a dit Man Edaber, qu'est-ce que nous allons dire Man Isadak, d'accord. Et comment nous pouvons nous justifier? Donc, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on a tort. Donc, comment après Yehuda après il s'est justifié? Donc, ça veut dire Nistadak là-bas. L'idée notarikon. Le nom c'est Nechonim Anachnu. Nous sommes justes, nous sommes Nechonim. Sadikim Anachnu, nous sommes des Sadikim, des justes. Théorim, nous sommes des purs. Dakim Anachnu, nous sommes innocents. Kedoshim Anachnu, nous sommes des Kedoshim, des saints. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hakotev, Ashte Otiyot, Bishte et Lemot. Donc, si quelqu'un a écrit 2 lettres avec 2 oublis, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il a écrit une fois une lettre par mégarde, par inadvertance, il a oublié que c'était interdit, vous avez oublié que c'était Shabbat, et après il s'est rappelé, et après de nouveau une deuxième lettre, il a écrit, d'accord, avec un autre oubli. Donc 2 oublis différents. Achad Shacharit ve Achad Ben Arbaim. Ou bien il a écrit une lettre le matin, Shabbat, et une lettre l'après-midi. Donc c'est-à-dire même si, entre-temps, même si on n'a pas précisé s'il s'est rappelé que c'est Shabbat ou pas, mais on suppose que puisque le temps est passé, donc certainement il a dû se rappeler entre les 2, et c'est considéré comme s'il y avait 2 écritures avec 2 oublis différents. Rabban Gamliel Mechayev, Rabban Gamliel dit malgré tout il est Chayav, d'accord? Donc ça veut dire qu'il ne considère pas que l'oubli au milieu a une valeur, et donc à partir du moment où il a fait les 2, même s'il s'est rappelé entre les 2, il est Chayav de Korban Khatat. Tandis que les Chamim, ils disent il est pas tout. Voilà. Donc, quelle est la discussion qu'il y a entre les 2 en vérité? Rabban Gamliel Savrar, un idéal et Hatsi Shiur, on a vu précédemment ce principe, que Rabban Gamliel il pense qu'il n'y a pas de prise de conscience, les Hatsi Shiur pour la moitié d'une mesure. Puisque normalement il est Hayav, il a écrit 2 lettres. Et là il a écrit une lettre, après il s'est rappelé, il a écrit une deuxième. Donc il dit Rabban Gamliel, il ne considère pas qu'il y a une prise de conscience entre 2 lettres, on va dire au milieu d'un shiur, qui le rendrait passible de korban. Rabbanan, tandis que les Chachamam, c'est vrai, lui, il considère qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience entre les 2, ça annule. Et donc, comme il n'a jamais écrit 2 lettres, totalement, donc il ne peut pas être chayav, il est pas tout. Adran alach habboné. Donc, on a fini ce chapitre, on va aborder un nouveau chapitre. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Haoreg shlosha chutin. Donc, celui qui tisse 3 fils. Batehila, c'est au début de l'œuvre de tissage, du béguet. Ve'ahat ala ari. Ou bien qui tisse un fil sur un tissu qui est déjà tissé. Hayav. Donc, Rabbi Eliezer, il dit le hayav. Vachachim omrim, il dit ben batehila ben basov, shi'uro bet chutin. Les Chaim, ils disent non, que ce soit au début de l'œuvre ou que ce soit à la fin. D'accord? Donc, on va voir ici à la fin, en vérité, ce n'est pas la fin totalement. Parce qu'on a vu précédemment que les Chachamim, ils ont dit que si maintenant ils tissent le dernier fil, que c'est la fin, c'est ça qui va donner, on va dire, la touche finale à l'habit. Même les Chachamim, ils disent qu'il est Chayab. Pourquoi? Parce que marqué patiche. D'accord? On a compris. Donc, ici, à la fin, ça veut dire que même si le vêtement, il est déjà bien entamé. Dit Shi'oro bet-Chutin. Eux, ils considèrent qu'il est Chayab à partir du moment où il a tissé 2 fils. Aosé, Shete, Batenirin, Banirin. Donc, si maintenant quelqu'un fait 2 batenirim, 2 batenirim, on va dire c'est des. Je fais photocopie parce qu'elles sont là. Il y a un test la semaine prochaine. Maintenant peut-être. Oui, voilà. Alors, batenirim, c'est quand on a, juste expliquer un petit peu rapidement, on a un métier à tisser. Il y avait ce qu'on appelle la chaîne et la trame. Donc, la chaîne, c'était les fils qui étaient verticales. Et la trame, c'est des fils qui sont horizontales. Donc, pour tisser, il fallait faire passer la trame dans la chaîne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les fils de la chaîne passés dans ce qu'on appelle batenirin. Il y avait un fil qui était tendu, soit qu'il y avait des anneaux dedans, soit le fil était composé faisait des boucles pour pouvoir passer le fil de la chaîne dedans, les fils qui sont verticales dedans. Pour ensuite, parce que quand on faisait passer le fil de la trame, on devait le faire passer de manière à ce qu'une fois il soit au-dessus, une fois au-dessous. Donc, ils activaient un système pour que quand ils fassent passer, une fois le fil dessus, une fois le fil dessous. Donc, ces batenirim, ces boucles-là, permettaient de faire basculer les fils de la chaîne, une fois en haut, une fois en bas.
Donc, il dit celui qui fait, donc ça c'est, maintenant on n'est pas spécialiste dans cela, donc c'est difficile, il faut un peu visualiser. C'est pour ça que je vous ai donné des photocopies pour que vous puissiez visualiser un petit peu ce qu'on appelle un métier à tisser. Donc, on a dit Shte batenirin banirin. Donc, s'il compose deux, ça s'appelle en hébreu deux boucles de lys. Voilà. Banirin dans la boucle de lys, à ce moment-là, il est hayab. Bakerous, on va voir ce que c'est Bakerous dans la Gemara. On va voir que c'est ce qui va permettre de. Bon, on verra après dans la Gemara. Benafa, ou bien quand on tisse nafa, c'est-à-dire un tamis, d'accord, fin, bigvara, un tamis qui a des trous, ils sont plus gros, ou basal, comme quelqu'un qui va tisser, qui va faire un panier en osier. Faisait le même système pour pouvoir faire passer la chaîne dedans. Hayab, dans tous les cas, il est hayab. Viatofer, j'étais tfirot. Donc, qui quelqu'un maintenant coud deux, il fait 2 points de couture. Viakorea, almenat litfor, quelqu'un qui déchire avec l'intention de coudre, de faire bet tfirot, 2 points de couture. À ce moment-là, donc on verra qu'il est hayab ou pas. Gemara. Il est hayab. Qui ata Rabbi Yitzhak. Donc, on dit que lorsque Rabbi Yitzhak est venu de Babel en Eretz Israël, Tané, Shtaim, il a rapporté que Rabbi Eliezer, il a enseigné Shtaim, qu'il est chayav à partir du moment où il fait il tisse avec 2 fils. Il dit Vehanan, Nan, Shlosha. Et si pourtant ici, Rabbi Eliezer, il a enseigné qu'on est chayav à partir du moment où on fait 3 nœuds, 3 fils, on tisse 3 fils. Il dit là, caché, il n'y a pas de difficulté en fait. Il dit non, ça dépend. Si les fils ils sont allumés, c'est-à-dire ils sont épais, ou bien si les fils ils sont fins. Amré la le haïgisa, et amré la le haïgisa. Il y a de ceux qui ont donc expliqué d'une façon, et les autres ils ont expliqué d'une autre façon. Comment ils ont expliqué? Amré le haïgisa, donc il y a une version qui explique comment ce même Rabbi Eliezer là il peut dire une fois chayav, il est chayav avec 2, une fois avec 3 fils. Et on a dit donc s'il y a des fils épais ou des fils gros. Alors souvent il explique Ali mais tlata. Donc si les fils ils sont épais, tlata avec 3, d'accord? L'eau satré, donc à ce moment-là, s'il y a 3, ils ne peuvent pas se défaire facilement puisqu'il y a 3. Tré, en revanche, 2, satré. Donc il dit, quand il a dit hayab, il part ici quand il y a des fils qui sont tressés quand il y a 3 fils. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit 3 quand ils sont gros. Maintenant, quand ils sont. Pardon, elle met tlata à l'eau satré. Si on met 3 fils, ils ne se défendent pas. Très satré. Donc c'est pour ça qu'il a dit, s'il a tissé avec des gros fils, s'il a tissé avec 3, il est hayab, parce que ça ne peut pas se défaire, donc c'est considéré comme quelque chose qui va rester, tandis que s'il tisse avec 2 fils, mais comme ils sont gros, ils risquent de se défaire. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il a dit pas tout. Kétiné, en revanche, s'il a tissé avec des fils fins, très namé l'osatré. Il dit même s'il a tissé avec 2, d'accord, ils ne peuvent pas se défaire. Et donc c'est pour ça que dans le cas où la Rabbi Eliezer, il a dit 2, il parle de fils qui étaient fins. Il y a de ceux qui expliquent cette version, qui donnent une autre version. Ketine, tlata, yedi'e. Ils disent, quand ils sont petits, quand ils sont fins, tlata, yedi'e. Quand ils sont fins, à partir de 3 fils tressés, yedi'e, on voit que c'est un tissage. En revanche, s'ils tissent avec 2 fils, on ne voit pas que c'est un tissage. Et limé, maintenant, s'ils sont épais, même s'il n'y a que 2, on voit qu'avec 2 déjà, on voit que c'est un tissage, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il est hayab quand il y a 2, uniquement parce que ce sont des fils qui sont gros. Tanya. Haoreg, shlosha chutin betehila, vechad ala arig, hayab. Vachachayim ombrim ben betehila ben basof, shioran bet chutin. Donc on a une baraïta qui dit, donc Haoreg, celui qui tisse, shlosha chutin, 3 fils, betehila, c'est au début de l'œuvre. Ou bien qui a tissé sur un tissu qui est déjà tissé, hayab, il est hayab. Tandis que les Chachamim ils disent que ce soit au début, que ce soit à la fin, shi'uran bet hutin. La mesure pour être hayab, c'est lorsque l'on tisse 2 fils. Ou basafa. D'accord? Maintenant, si on veut tisser safa, c'est-à-dire c'est la bordure du vêtement dans la longueur, Bet Houtin, donc c'est 2 fils, il est hayab à partir du moment où il a tissé 2 fils, Berochav, Gimel Batenirim, dans la largeur de 3, on va dire, boucles de lys. C'est-à-dire, c'était généralement, il y avait l'habit, et après ici,
sur la bordure de l'habit. Il faisait donc un tissage particulier pour finir l'habit comme cela. Donc, c'était plus fin. Donc, il dit, il est chayav à ce moment-là. S'il fait que cela, il est chayav uniquement s'il a tissé 2 fils dans 3 boucles de lys. Ah, les mazédomé. Il dit, ça ressemble à quoi? Il dit, les orek, tziltzul katan. C'est comme s'il tissait une petite ceinture. Bet chotin, berochav arba, berochav shlosha batinirim. Il dit, c'est 2 fils, d'accord, qui sont tissés dans 3 boucles de lys. Ensuite, on a dit, veha oreg, gimel chotin betihila, vehad ala arig hayab. Stama kerabbi Eliezer. Donc, quand on a dit dans la Baraïta, celui qui a tissé 3 fils, d'accord, dans le début du travail de l'œuvre, vehad ala arig, ou bien il a tissé un fil quand le vêtement il est déjà tissé, une partie du vêtement est déjà tissé, on a dit hayab dans la Baraïta. Stama kerabbi Eliezer. Donc, comme il a apporté d'une manière anonyme, c'est comme l'opinion de Rabbi Eliezer qu'on a cité dans notre Mishnah. Tanya Ida. Donc, il y a une autre Baraïta qui enseigne. Ha-oreg be-chutin hal-agas. Si quelqu'un a tissé 2 fils, al-agas, c'est-à-dire sur un gros morceau d'étoffe. Ve'ala imra, ou bien il a tissé 2 fils. La imra, c'est la partie basse du vêtement, l'ourlet, on va dire. Hayab, à ce moment-là, il est hayab. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, afilo echad, il dit même s'il a tissé un, ou besafa, shine chutin, et dans la bordure, il a tissé 2 fils, berochav, shloshta batinirin, donc dans la largeur, sur 3 boucles de lys, hayab, dans tous les cas, il est hayab. Ah, les mazédomé, il dit ça ressemble à quoi? Les orek, c'est comme s'il est en train de tisser une petite ceinture, shne chutin al rochav gimel batinirin, donc c'est comme s'il tissait 2 fils sur la largeur de 3 boucles de lys. Ve'orek bet chotin al-hadas, al-agas. Il dit maintenant, celui qui a tissé 2 fils al-agas, c'est-à-dire sur un morceau de tissu, un grand morceau d'étoffe, ve'al-imra, ou sur maintenant la partie basse, l'ourlet, hayab, il est hayab, on a dit ça dans la Baraïta, c'est un makirabanan. Donc ça veut dire que c'est apporté d'une manière anonyme, c'est l'opinion des Chachamim. Ensuite, aosé bet j'étais batté nirin bechoulé. Maï ban nirin, qu'est-ce que ça veut dire dans la nirin, c'est-à-dire dans les lys? Amar Abaye, tarte bebate nira, behada benira. Donc il dit, c'est à partir du moment où il a fait passer le fil, d'accord, tarte bate nira, dans 2 boucles de lys, d'accord, behada benira. C'est-à-dire qu'à partir du moment, parce qu'il y a de ceux qui disent qu'il faisait passer 2 fils de trame dans la même boucle, et un fil qui rentrait dans une autre boucle, d'accord, ou même parfois qui ne rentrait pas du tout dans la boucle. Et il tissait de cette manière-là. À partir du moment où tu avais passé 2 et 1 à côté, à ce moment-là, tu es hayab. Ceux qui disent qu'à partir du moment où il y a 2 fils de trame qui sont rentrés dans les 2 boucles, dès que je fais passer, 2 fils de chaîne, d'accord, les 2 fils qui sont verticaux, si je fais passer la trame dans les 2 fils, dans les 2 premiers, même si je n'ai pas traversé la totalité de tous les fils de chaîne, je suis hayab. Oh oui, là, tu ne suis pas le fil, tu es perdu. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Bekirus, Maï Bekirus, Amara, Mitsubita. Donc, c'est un genre de peigne ou un harnais, c'est-à-dire qui servait à passer comme cela, d'accord, pour serrer, d'accord, les points. La navette, non, la navette, c'est ce qui était attaché à la trame, la navette. Ensuite, on a dit, Veatofer bet firot, celui qui maintenant fait 2 points de couture. Tanina be'avot melachot. Il dit, mais ça, on a déjà enseigné dans le Pérec, d'accord, où on a rapporté toutes les melachot et 39 travaux. On a dit, ça fait partie des avot melachot, ça fait partie des travaux qui sont interdits. Veatofer bet firot, on a dit là-bas, celui qui faisait 2 points. Donc, pour quelle raison on a ici maintenant, dans la Mishnah, on a de nouveau. Pardon, voilà, c'est technique. Pourquoi dans cette Mishnah, on a besoin de rappeler qu'on est. Qu'on est Hayav. On essaie de faire tenir les moyens techniques. Donc, la question ici qui se pose, dans la Mishnah, on a dit celui qui fait 2 points, il est Hayav. Il dit, mais ça, c'était déjà enseigné. Ça fait partie des Avot Melachot.
Mishum, alors il répond, Mishum de kav'e le mitna, sefa, de korea almenat litfor, bet firot. Il dit non, on a rapporté cela parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de le rapporter, mais on l'a rapporté pour enseigner la suite de la Mishnah, où là-bas on nous dit que celui qui est coréen, qui va déchirer, d'accord, un tissu avec l'intention de recoudre, de faire 2 points, on a dit il est khayab. Donc pour enseigner cela, on a enseigné depuis le début. Il dit katane name atofer vea korea hanamitanina. Pardon, katane name atofer. On a également enseigné celui qui coupe. Point. Ensuite, on pose la question. Vea korea hanamitanina beavot milachot. Il dit mais que celui qui également coréen, on enregistre en même temps. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas de bruit. Donc, va coréen, celui qui maintenant, on a dit, il déchire l'habit. Oui, et il est khayab hein, s'il a l'intention de faire 2 points. Ça aussi, ça a été mentionné parmi les avot milachot, quand on a enseigné plus avant. Et là, mishum de kav'e le mitne, sefa hakorea bahamato be'almeto mishum achi katane hatofer shete tefirot. Il dit non, on a apporté cet enseignement, les 2 premiers, parce qu'on voulait apporter l'enseignement final, qui était l'enseignement final, que celui qui déchire maintenant son habit, Bahamato, à cause de sa colère, Be'almeto, ou bien qu'il le déchire à la suite de son mort, on a dit Mishumaché, pour cela, c'est pour ça qu'on a enseigné à Tofer Shtetirot, que celui qui fait 2 points, il est Chayav, pour arriver à la fin et apporter cet enseignement-là, qui n'est pas de manière explicite rapporté. Ensuite, on a dit à Koré Almenat Litfor Shtetfirot, et Mishkahatla. On a dit celui qui maintenant déchire son habit, un morceau de tissu, d'accord, avec l'intention de faire 2 points. Et comment on trouve cela concrètement? Il dit dans le cas où un tissu, le vêtement, il a gonflé, d'accord, il y a des replis, etc., et que ça forme comme une poche. Alors il dit pour maintenant arranger le tissu et le mettre bien, qu'il soit bien à plat, qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait et après il cousait pour que le tissu soit bien. Il enlevait cette manière de ce gonflement, on va dire, du vêtement qui a engendré une sorte de poche. On aborde une nouvelle Mishnah, Matnitin, Hakorea Bahamato Be'almeto Ve'chol Hamekalkelim Turin. Donc on a dit, celui qui déchire à cause de sa colère, ou qui déchire, d'accord, à cause de son mort, Ve'chol Hamekalkelim, et tout celui qui abîme, il déchire pour abîmer, Turin, tous ces cas-là, il est pas tout. Ve'amkalkel Almenat Letaken. D'ici maintenant, quelqu'un, il abîme avec l'intention d'arranger, shi'uro kimtaken. Le shi'ur, il est comme le shi'ur, comme s'il était mitaken quelque chose. Donc, ça veut dire que pour le tissu, par exemple, il est chayav à partir du moment où il a fait 2 tfirot, 2 points. Shi'ur amlaben, donc la mesure pour celui qui a blanchi. Ve'amnafetz, bien qui a cardé la laine. Oui, c'est la même chose. Ve'atzovea, et quelqu'un qui a teint la laine, Ve'atové, quelqu'un qui a filé la laine, Kimlo Rahav, Hesi Asit, Kafoul. Donc là, le shiur pour être hayab, c'est la largeur de Hesit, c'est ça, regardez. L'index est majeur. Kafoul, on double cette distance qu'il y a entre les deux. Si on a fait une distance doublée, on va voir ça correspond à quoi. Donc à ce moment-là, il est hayab. Ve'aorek Shnei Chutin, Shi'uro, Kimlo Asit. Il dit celui qui tisse maintenant 2 fils, donc il est hayab de tisser 2 fils à partir du moment où il a commencé à tisser la largeur, on va dire, de cette mesure-là, pas doublée à ce moment-là, entre l'index et le majeur. Oui. Non, on a dit, celui qui est correct, qui déchire, on va discuter sur cela. S'il déchire dans un but qui n'est pas pour réparer quelque chose, dans sa colère, si tu n'as pas un bénéfice de déchirer. Donc, à partir du moment où tu n'as pas un bénéfice, c'est uniquement de détruire, tu n'es pas khayab. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui viendrait à détruire quelque chose pour arranger, à ce moment-là, il sera khayab. Il peut y avoir des situations où tu as besoin de détruire pour pouvoir bien arranger la chose. On va voir. OK? Urminu, on vient objecter. Hakorea bahamato ubevlo ve'almeto hayab. Donc, on a dit, voilà, une baraïta nous dit, celui qui maintenant va déchirer, d'accord, son habit par colère ou pour son deuil ou pour son mort, il dit hayab. Il dit à ce moment-là, il est hayab. Nous, on a dit quoi? Patour. Donc, c'est une contradiction. Il dit, va'falpi shemechalel et Shabbat. La baraïta continue.
Il dit même si maintenant il est Mehalel et Shabbat, alors que normalement il n'a pas le droit de couper, quand il y a un deuil, il n'a pas le droit de couper Shabbat, d'accord, de faire la Kriya Shabbat. Même s'il le fait, donc il est dans le Shabbat, il y a Tzaï des Kriya. Malgré cela, il est acquitté de son obligation, on va dire, de faire la Kriya au moment où il y a un mort. Il dit là, Kacha, il n'y a pas de difficulté pour comprendre cette contradiction. Ha bemet d'idée, ha bemet d'alma. Il dit non, ça dépend. Si c'est met d'idée, c'est-à-dire son mort à lui, ça veut dire c'est son proche. Donc à ce moment-là, quand il va faire la kriya, celle-ci, elle est constructive, parce qu'il va s'acquitter de quelque chose. Tandis que quand on a dit il n'est pas tour, bemet d'alma, on parle d'un mort d'une manière en général. Donc ça veut dire quand il va couper son vêtement pour un mort, qui n'est pas un proche, donc ce n'est pas quelque chose qui va être constructif, il n'y a rien du tout. Il dit, bien, mais au katane, il dit, mais on ne comprend pas. La Mishnah ne peut pas parler d'un mort quelconque. C'est marqué métaux, c'est marqué son mort. Donc ça veut dire qu'il est karov, qu'il est proche. Il dit, là, on a un bémet d'idée. Non, en vérité, on parle effectivement dans les deux cas d'un mort qui est proche de lui. Ou béanar, en revanche, il peut être proche, mais il n'est pas obligé de prendre la veloute sur lui. Dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui est proche, par exemple un petit-fils avec un grand-père, d'accord, et pour lui, donc il s'est déchiré. Il dit à ce moment-là, même s'il est proche de lui, sa déchirure, sa kriya, elle n'est pas constructive parce que ça va rien, il ne va pas s'acquitter de quoi que ce soit. Tandis que dans la Baraïta, on parle de quelqu'un qui normalement devrait prendre le deuil sur lui. Donc c'est-à-dire un proche qui fait partie parmi des 7 personnes, d'accord. On a dit non, ve'i chacham ou donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si il n'est pas, on ne peut pas prendre de deuil sur lui, etc. Donc ça ne s'appelle pas constructif. D'accord? Il dit, viens, chacham ou chayouvé, mais chayev. Il dit, maintenant, si un chacham décède, même s'il n'est pas proche de lui ni rien du tout, on a le chayouv de déchirer des tanya, dont on voit une baraïta. Il dit, chacham shemet, akol krovav. Il dit, si un sage est mort, tous sont appelés krovav, ils sont appelés ses proches. Il dit, akol krovav, savka de atar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses vraiment qu'ils sont tous appelés ses proches, ça veut dire qu'ils doivent tous prendre le deuil. Il dit, et là, Emma, akol ki krovav. Tout le monde a le din, on va dire comme s'ils étaient proches de lui. Ça veut dire quoi? Hakol kor'in alav, c'est-à-dire tous vont faire la kriya, ils vont déchirer pour lui. Hakol choltzin alav, tous vont se dénuder les épaules pour lui. C'était une manière de faire quand ils déchiraient, ils se dénudaient une épaule. Hakol mavrin alav barhava. Et tous, d'accord, pouvaient prendre sur eux, Seudat Abraha, c'est-à-dire le premier repas qui devait être apporté par une personne extérieure. Il dit, donc, on voit que ici, donc, de quoi on parle dans la Mishnah. Il dit, l'autre sricha, il dit non, en vérité, la Mishnah est nécessaire, d'accord, de la chachamou. Elle parle dans un cas où il n'est pas chacham. Il dit, viens dans kasher ou mechayev, ou chiyuv et mechayev. Il dit, bon, ok, d'accord, même s'il n'est pas chacham. Et on voit un autre baraïta qui va nous enseigner. Si un Adam kasher, un homme qui est kasher, également, on a l'obligation d'étania, comme on voit ici, le baraïta qui dit pour quelle raison les enfants, d'accord, les filles et les garçons d'un homme meurent-ils quand ils sont ktanim, quand ils sont petits, pour que l'homme puisse, d'accord, pleurer, s'endeuiller sur un homme qui est kasher. Elle dit ça veut dire ça. C'est-à-dire pour qu'il pleure, on va maintenant lui prendre un gage, ça veut dire on va lui prendre ses enfants pour l'emmener à pleurer. Ce n'est pas logique. Et là, il dit non, il faut comprendre, parce que justement, il n'a pas pleuré et il ne s'est pas endeuillé pour un homme kasher qui est décédé. Chez Kolaboché, car on a enseigné comme ça, on a dit tout celui qui pleure à la dame kasher, mochanim lo al kol avonotav. Bishvil kevod she'asa. Il dit on lui pardonne toutes ses fautes par rapport au kavod qu'il a réalisé. Donc on voit ici que même Adam Kacher, de quoi elle parle la Mishnah? Il dit l'autre sricha. En vérité, la Mishnah est nécessaire. D'accord? Des laves Adam Kacher ou. Donc elle ne parle pas d'un homme qui est Kacher. Elle parle d'une autre personne. Donc ni un proche, ni un chacham, ni Adam Kacher. Attends, on va voir. Il dit non, mais il y a un autre cas. Il dit même si tu es la personne qui est à ce moment-là, au moment de la sortie de la neshama, au moment où la neshama quitte le corps de la personne, il dit Chayouvé Mechayev, elle a aussi l'obligation d'Etania, comme on voit dans Baraïta. Rabbi Shimon ben El-Azar Omer, Rabbi Shimon ben El-Azir, Omed, Alamet, Bishat Yitziat Neshama, Chayav Likroa. Il dit quelqu'un qui se trouve
à côté d'une personne qui quitte ce monde, au moment de la Yetziat Neshama, il a l'obligation également de se couper, de faire la kriya. Ah, l'amazé domé. Il dit pourquoi? Ça ressemble à quoi? Il dit les Sefer Torah chez Nisrifa, ça ressemble à un Sefer Torah qui a brûlé. Donc on voit que même un Adam, même s'il n'est pas chacham, même s'il n'est pas kasher, une Neshama qui quitte ce monde, on doit se couper le vêtement. Il dit l'autre tzricha. Il dit non, la Mishnah est nécessaire. Des lots ka'e bishat yetziat nishama. Il dit non, ce n'est pas au moment d'Yetziat Nishama, on ne parle pas de ce cas-là. Il dit Tina Ahmetou, donc on voit ici, on comprend bien pour le maître. Donc on a résolu le problème en disant que notre Mishnah, elle ne parle pas dans tous les cas qui ont été cités précédemment. Donc tout ce qui n'est pas ces cas-là, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a dit Patour. Il dit maintenant Aval Hamato, Ahamato, Kashia, il dit maintenant la même chose. Dans la Baraïta qui a été citée, on a cité également quelqu'un qui déchire, d'accord, par colère. Par colère. Il y a une question. Nous, on a dit Patour, et là, on dit Hayab. Il dit Hamato, Hamato, on a mis la Kasha. Il n'y a pas aussi de question. Un Rabbi Yehuda, un Rabbi Shimon. Un, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, l'autre, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Un Rabbi Yehuda de Amar, Melacha Shina Tzricha Ligoufa, Hayab Aléa. Il dit Rabbi Yehuda, lui, il pense que Melacha Shina Tzricha Ligoufa, une Melacha qu'on a compris, qui n'est pas nécessaire, d'accord, en soi, pour son objectif. Hayab Aléa. Rabbi Yehuda, il considère que malgré cela, on est Hayab sur cela. Donc, quand la Baraïta, elle dit qu'on est Hayab si on a déchiré par colère, donc en vérité, la déchirure en soi, il ne tire pas un profit de la Melacha en soi. Donc, normalement, il devrait être Patour. Donc, quand on dit Hayab, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon de Amar, lui, Rabbi Shimon, il dit Melacha Shinat Tzricha Ligoufa, Patour Aléa. Donc, c'est cela comme Rabbi Shimon. Imar dit Shamat le Rabbi Yehuda, Bimtaken, Bimkalel, mi Shamat le. Il dit non, ça tu dis, ça on dit pour Rabbi Yehuda, que Melacha Shinat Tzricha Ligoufa, Hayab Aléa, on a dit. Ça, tu as entendu dans le cas Bimtaken, dans le cas où il abîme, mais pour être Metaken quelque chose. Même si c'est Melacha Shinat Tzricha Ligoufa, même s'il n'a pas besoin de la Melacha en soi. Mais comme il va être Metaken, il dit c'est sur ça que Rabbi Yehuda il dit Hayab. En revanche, Bim Kalkel, mais quelqu'un qui maintenant vient abîmer sans avoir d'intention de Metaken quelque chose, il dit Mishamat, est-ce que tu as entendu que Rabbi Yehuda il dit dans ce cas-là aussi Hayab? Amar Rabbi Avin. Donc Rabbi Avin il dit Aïnami Metaken. Il dit même dans ce cas-là, si quelqu'un déchire son habit par colère, donc Rabbi Avin il dit considère que Rabbi Yehuda, même si ça c'est un tikkun. Pour quel tikkun? En quoi ça l'arrange? Il dit parce qu'il va calmer son yetzer, son penchant. Il s'est énervé. Donc comment il calme son énervement? Il déchire l'habit. Quand il déchire l'habit, donc il est métaken quoi? Son yetzer, il va se calmer. Mais Gavna, Mishare, il dit si c'est comme cela, on objecte, on dit dans cette situation, est-ce qu'il est autorisé? Tania, il dit voilà, on a une baraïta qui dit Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, Mishum Chilfa bar Agra. Donc au nom de Chilfa bar Agra. Chez Amar Mishum Rabbi Yochanan ben Nouri, ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan ben Nouri. Hamkaria begadav bahamato. Si quelqu'un déchire son habit par sa colère, bien shaber kela bahamato, ou qui casse des objets, d'accord, dans le feu de sa colère. Bien pazer ma'otav bahamato, qui disperse qui va dispenser son argent à la suite d'une colère. Yehe be'ainecha ke'oved avodazara. Donc il sera à tes yeux comme s'il a fait de l'idolâtrie. Shekar umanuto shel yetzerara. Il dit parce que c'est ça le travail là du yetzerara. C'est ça le travail du yetzerara. Ayom omerlo asekar. Un jour il lui dit fais comme ça. Ulmahar omerlo asekar. Et le lendemain il lui dit fais comme ça. Ati omerlo jusqu'au moment où il va lui dire avodazara. Vas-y, fais du avodazara. Ve'olech ve'oved. Il va aller, il va faire. Il s'est habitué à être sous l'emprise du yetzerara. Donc au fur et à mesure petit, après il va arriver gros. Amar Rabbi Avin, Maïkera. Rabbi Avin a dit qu'est-ce que c'est, de quel passouk? Lo yebecha el zar, velo tishtahave el nechar. Il dit lo yebecha, donc il n'y aura pas en toi el zar, d'accord, de Dieu étranger, velo tishtahave el nechar, et tu ne te prosterneras pas également devant des dieux étrangers. Et zéou el zar, shiesh begoufo, il dit c'est quoi ce Dieu étranger qui se trouve en lui, d'accord, lo yebecha est marqué en toi. Il dit chez Adam, ave omer, ze yetzer ara. Ça, c'est le Yetzer Hara. Donc, si on dit comme cela, pourquoi on a dit Hayab?
Parce qu'en vérité, il n'y a rien de constructif dans cela. Ouais. Il dit l'autre sricha. On dit on n'a pas besoin, mais dirait la Mishnah n'a pas besoin, en vérité, pas nécessaire. Des cas avides, donc la question des cas avides, les mirma imta ain shebete. Donc il dit, de quoi on parle là-bas? On parle dans un cas où il s'est mis en colère, d'accord, pour créer, d'accord, pour faire peur à la maison. Ouais, d'accord, pour inspirer la crainte. Il y a des personnes qui ont besoin pour inspirer la crainte, ils piquent des crises de colère et tout le monde a peur du coup. Donc on va ici, donc ça a un intérêt. Qui a des Rav Yehuda, comme Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Yehuda? Shalif Matsaviata. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il déchirait de l'habit. Ouais, il déchirait un fil de l'habit. Ouais. Rav Achabar Yaakov Tabar Mané Tvire. Rav Achabar Yaakov, lui, il brisait des ustensiles cassés. Rav Shichet Ramela Le Amte Mounine Arisha. Rav Shichet, qui faisait, il versait comme cela le saumure. La saumure de poisson sur la tête de sa servante. C'est la colère, donc c'est pas. Ben, parce que oui, là, c'est-à-dire il y a une utilité, c'est-à-dire c'est tout ça, c'est pour montrer. C'est une manière de. Parce qu'en vérité, la colère ici, quand il fait quelque chose qui est interdit, on va dire, ou qui déchire, etc., tout cela, on va dire ça c'est métaken quelque chose. Tu métaken quoi? Tu crées encore une certaine crainte dans la maison, etc. Donc c'est utile. Rabbi Ava Tabar. Nachtama, donc Rabbi Ava, qu'est-ce qu'il cassait? Le couvercle d'un ustensile. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua, on a Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara. Il a dit Kol Hamorid Dma'ot al Adam Kacher. Tout celui qui va maintenant verser des larmes sur un homme qui était kacher. Hakadosh Baruch Hu Sofran, ou Minihan Bebet Gnazav. Donc Hakadosh Baruch Hu, il les compte. Et il les met dans un coffre. Il les met de côté. Je démarre comme c'est marqué dans le passou. Nodi safrata atasima dimati benodecha. Allo besafratecha. Donc il dit, Nodi, mes douleurs, on va dire, safarta, tu les as toi-même comptées. Atasima dimati benodecha. Tu as mis, d'accord, mes larmes benodecha, d'accord, dans ta fiole ou dans ta. Le nôtre, c'est une outre. Voilà. Allo, besafratecha, d'accord, ne sont-elles pas comptées pour toi? Amar Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Kol hamit atzel be'espedo shel chacham, raoui le kovro bechayav. Dit tout celui, donc il a dit, qui, hamit atzel, qui est feignant, d'accord, be'espedo shel chacham. Dans l'éloge funèbre d'un chacham, il mérite les kovro bechayav qui sont enterrés durant son vivant. Shneimar, comme c'est marqué, ve'igvero oto bigvul nahalato betimnat serach, asher be'ar Ephraim mitzafon ne'ar ga'ash. Donc il dit ve'igvero oto là-bas, donc c'est marqué, ils enterrèrent Yoshua, en propos de Yoshua, à la frontière, d'accord, de son nahalato, de son héritage, de son patrimoine, betimnat, à l'endroit Timnat Serach, qui se trouve Béar Ephraim, Mitzafon, les Har Gaash, au nord, d'accord, les Har Gaash de la montagne de Gaash. Et Chaim, il dit pourquoi Har Gaash? Pourquoi on a besoin de préciser? On sait déjà où c'est. Il dit, mais la Med, il dit, on apprend d'ici, Gaash, c'est quoi Ragash? Ça veut dire que Ragash, Alehem, Har les organes. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas fait, ils ont été Hatzel dans le Hesped, donc Ragash, Alehem, Har les organes. La montagne a commencé à trembler pour les tuer. Amar Rabbi Yahya bar Rabba, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yahya bar Rabba, il a dit on a Rabbi Yochanan, Kol hamit'atzel be'esvedo shel chacham, eno ma'arich yamim, mida keneged mida. Donc tout celui qui est mit'atzel, qui est feignant dans le espède d'un chacham, on ne va pas lui rallonger ses jours. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Shneimar, comme c'est marqué, besasea beshalecha terivena. Donc, Bessasea, c'est-à-dire CACA, c'est-à-dire avec mesure, mesure pour mesure. D'accord? Attends. Beshalcha terivena. Rashi. Alors, non, lui, il pose la question, c'est quoi Mida Keneged Mida? Alors Rashi dit Mida Keneged Mida. Ou
Lo nitavel al shenikseru yemei hachacham. Av lechayav lo yachushu min hashamayim. Il dit de la même manière que lui, c'est pas, d'accord, il a été feignant dans l'espèce, ça veut dire qu'il ne s'est pas endeuillé quelque part. D'accord, sur le fait, nikseru yemei hacham. Les jours de ce chacham ont été raccourcis quelque part. C'est-à-dire, il ne s'est pas, on va dire. Il n'est pas pressé. Non, on ne dit pas que c'est sa faute. Voilà. Donc, il dit des cieux la même chose. On ne va pas. Attendez, 2 secondes. On finit le DAP, 2 minutes. Et Tivé Rabbi Yahya Barabba. Donc Rabbi Yahya Barabba, il objecte Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Yohanan, il a dit tout celui qui est feignant, on va dire, dans l'espèce d'un chacham. Et nous, Marich Yamim, il a dit non, ces jours ne s'allongent pas. Il dit Rabbi Yohanan, donc Rabbi Yahya, il objecte. Il dit Vayabdu ha'am et Hashem kol yemei Yehoshua v'kol yemei az-zekenim asher he'erichu yamim. Achari, donc il dit voilà, c'est marqué dans le pasuk Vayabdu ha'am et Hashem. Donc ils ont servi le peuple à Kadosh Baruch Hu kol yemei Yehoshua pendant tous les jours de Yehoshua v'kol yemei az-zekenim et tous les jours des zkenim asher he'erichu yamim. C'est-à-dire ils ont allongé leur vie. Donc on voit que c'est le contraire de ce qu'il a dit. Eux, ils ont vécu depuis longtemps. Achari Yehoshua, ils ont vécu longtemps. Après Yehoshua, Amarlo Babla, il lui a dit Babylonien. Babel. Yamim et Erichu, Shanim lo Erichu. C'est les jours qui ont été allongés, mais pas les années. C'est-à-dire Yamim, ça veut dire que ils ont vécu bien que les jours qu'ils ont vécu, mais ils n'ont pas eu une longévité. Et là, Me'ata, il dit maintenant, les manières Bouyemechem, Benechem. Il dit donc c'est afin que Yerbu Yemechem, Benechem, c'est marqué dans le pasuk, afin que tes jours se rallongent, d'accord, et les années et les jours. Yerbu Yemechem, Benechem, les jours. D'accord, tes jours t'allongent et les jours de tes enfants. Yamim Belo Shanim. Donc il dit aussi, ça veut dire quoi? Yamim, pas les jours, mais pas les années. Il dit Bracha Shani. Il dit quand on donne une bracha, c'est différent. Même Yamim dans la bracha, ça veut dire également Shanim. Ve'amar Bihya Barabba. Amar Yohanan. Echad min A'achin Shemet. Donc Rabbi Yahya Barabba, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, si un minahim shemet, si un des frères meurt, id agu kol ahim kulan, tous les frères doivent se faire du souci. Et han mi bene habura shemet, si un du groupe, on va dire, de la confrérie, du groupe des amis meurt, id ag ala habura kula, donc il faut s'inquiéter sur tout le groupe. Amrila demet gadol, et amrila demet katan. Il y a de ceux qui traduisent cela par c'est qui est mort. Met Gadol, c'est l'aîné. Ve'amrila, il y a de ceux qui disent non, c'est le Katan qui est mort. Donc, selon celui qui est mort, on peut avoir s'inquiéter dans les deux sens. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hazem Edakasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël et Fichar, Yerba Lahem Torah Mizot, Shinema, Adonai Habez Ma'an Sitko, Yagdil.